Voilà, Simon, un tout petit flashback. Voilà, on t'a suivi en Formule Renault 2 litres, et puis en Formule Renault 3 litres 5, et puis tout d'un coup, tu te retrouves aux États-Unis. Alors, quelle a été, disons, la motivation? Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision? Ça a été une très grosse décision de vie, je dirais, parce que j'étais à, je dirais, un croisement de ma vie. On est tous à des croisements de notre vie à un moment donné, et il faut savoir prendre une décision à droite ou à gauche. Évidemment, j'aspirais à aller vers la F1, mais il y avait aussi l'IndyCar qui m'intéressait depuis tout petit. Ça a toujours été un rêve. Et, et j'avais toujours été ouvert d'esprit pendant le début de ma carrière à me dire il faut pas rester cloisonné à penser que F1, il y a d'autres choses. Et finalement, il y avait une belle carotte, je dirais, qui était les 2 millions de dollars de primes pour le vainqueur de la Champ Car Atlantique. Donc j'ai décidé de partir aux États-Unis et de tenter ma chance. Une dernière année, parce que évidemment la course automobile, il faut trouver des partenaires pour pouvoir arriver au niveau professionnel. Je n'étais pas professionnel à ce moment-là, donc j'avais trouvé un budget pour rouler, louer ma voiture, louer mes mécaniciens. Et on a gagné le championnat dès la première année, donc ma carrière a ensuite pris un essor important aux États-Unis. Donc, c'était make or break, dans le fond. C'était Exactement. cette année-là, ça devait réussir, ou bien... C'est ça, et j'avais d'ailleurs dit à ma famille, à mes parents, je dis je vais partir aux États-Unis, tenter l'aventure avec les partenaires que j'ai trouvés, et puis ça marche, je continue, puisqu'on aura la prime de course pour continuer. Si ça marche pas, je reviendrai et puis je me concentrerai sur une vie un peu plus normale. Oui, à ce moment-là, j'imagine qu'il y a eu des rencontres déterminantes, hein, des gens qui t'ont aidé, qui ont cru en toi aux États-Unis. Et moi, j'ai lu à propos de Gilles de Ferran. Absolument. Et j'imagine que c'est quelqu'un qui Ah a oui, beaucoup compté. on était encore au téléphone hier. Gilles, pour moi, c'est mon Yoda dans Star Wars, quoi. C'est mon maître Yoda. C'est quelqu'un qui m'a énormément apporté parce qu'il a toujours été comme un livre ouvert pour moi. Où il est très technique et c'est quelque chose qu'on a en commun. Et il m'a vraiment formaté pour être le pilote que je suis devenu aujourd'hui. Donc il m'a permis de me compléter. Et puis le passage en endurance avec lui a été, je dirais, clé à mon succès cette année en IndyCar. Donc il a été une rencontre importante. Sébastien Bourdet aussi m'a aidé à me déplacer aux États-Unis au niveau, je dirais, logistique surtout. Et puis Derek Walker qui m'a aidé aussi, qui était mon premier patron d'écurie aux États-Unis, et puis ensuite un petit peu mon agent pendant quelques années. Oui, formidable. Et alors, donc, bon, en avançant un tout petit peu plus vite, l'année passée, il y a 2 ans chez Penske, première année chez Penske était un peu difficile. Ouais. Et puis, c'est comme si tout s'était bien emboîté pour l'année passée, où il y a eu tout de suite beaucoup de victoires. Qu'est-ce qui a changé d'une année à l'autre? Et en fait, la difficulté, c'est ce dont on ne se rend pas compte de l'extérieur, c'est que je suis le quarterback de mon équipe de football, en fait. Hein. Où je suis le capitaine de mon équipe de foot. Donc, moi, j'ai des mécaniciens qui travaillent avec moi, j'ai un ingénieur et un stratégiste, et on est une équipe, donc l'équipe numéro 22. En 2015, c'était la première fois de toute l'histoire de Penske, donc en 49 ans, qu'il mettait en place une 4e voiture en IndyCar. Donc cette équipe n'existait pas. Donc au mois de janvier, on assemblait encore les personnes qui venaient d'autres équipes pour venir déménager à Morrisville et travailler sur ma voiture. Donc je dirais qu'au début, il a fallu qu'on apprenne à se connaître, il a fallu qu'il y ait une espèce d'osmose qui se mette en place, et au début on ne l'avait pas, ce qui était normal. Il y a aussi le stress de travailler pour Penske, c'est une équipe qui a un palmarès énorme, donc une histoire incroyable. Et pour tous les mécaniciens, pour moi et pour les stratégistes, c'est pas forcément évident la première année, donc il a fallu qu'on apprenne à se connaître. Et pendant l'hiver 2015 à 2016, on a réussi à pointer du doigt ce sur quoi il fallait progresser, et puis on a pris confiance qu'il y avait du potentiel, qu'il fallait le débloquer, et ça a marché. Et comment est-ce qu'un petit Frenchie, hein, qui vient de Poitiers, je crois, hein, c'est Ouais. ça, comment est-ce qu'il s'impose dans une écurie comme Penske, et en même temps avec des coéquipiers très très prestigieux, des gens enfin, qui ne t'ont pas attendu, hein, Non, c'est sûr. et donc
voilà, tu as réussi à t'imposer. Comment est-ce que j'ai appris que c'était ta qualité de metteur au point, mais encore, j'imagine d'autres qualités. Hein, donc, Ouais, disons ma qualité de metteur au point, c'est sûr, c'est quelque chose, c'est une de mes qualités, de bien ressentir le moteur, bien ressentir le châssis et de savoir avoir une bonne vision de ce dont je vais avoir besoin pour aller plus vite. Ça, c'est sûr que c'est une de mes qualités. Ensuite, j'ai la qualité d'être le capitaine de l'équipe de foot, c'est-à-dire savoir fédérer les gens autour de moi, avoir un groupe qui croit en moi et qui peut me donner plus de 100% tous les jours. Je crois que ça a été une des clés du succès. Et puis surtout, c'est de la force de caractère, c'est de la motivation et puis ne jamais rien lâcher. Ça, c'est vraiment ce qui me représente. Oui, et donc, j'imagine les objectifs 2017 encore plus ambitieux. Oui, c'est sûr. Mais je suis dans la meilleure équipe. Maintenant, je dirais la numéro 22 est en place. Donc, on ne peut que progresser. On a encore une bonne marge de progression, ce qui est incroyable avec la saison qu'on a eue. Mais quand on regarde dans le détail, il y avait quand même des petits points à polir. Donc on a travaillé là-dessus cet hiver. Et je pense qu'on peut attaquer 2017 encore plus confiant. Et puis surtout, avec en point de mire les 500 miles d'Indianapolis. Ah oui, évidemment. Maintenant, ton opinion m'intéresse sur la Formule 1 d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? On parle beaucoup de ce manque de spectacle, de manque de dépassement. Toi maintenant, bon, tu es de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, quelle est ta vision sur... Disons que je m'y suis réintéressé cette année. J'avais perdu complètement intérêt parce que les voitures ne me faisaient pas rêver. Les voitures ont accéléré cette année. J'ai été intéressé par la bataille Hamilton-Rosberg. C'était assez intéressant. Et puis Verstappen, en fait, m'a fait réaimer la F1 parce que voilà, il fait exactement comme nous on le fait en IndyCar, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas et c'est la course. Et la course, c'est pas non plus, on n'est pas là pour faire du tricot. Donc c'était chouette à voir ce qu'il faisait. Donc il m'a fait réaimer la F1. Les voitures, je suis pas très fan des voitures en ce moment. L'année prochaine, ça devrait être un peu plus excitant, mais le bruit nous manque. Ben oui. Et que penses-tu du projet Haas? Je pense ils ont fait du bon boulot cette année. Très honnêtement, j'ai été agréablement surpris. Ils ont super bien représenté l'Amérique. Et ce que savent faire les Américains, la NASCAR est souvent vue comme étant quelque chose d'arriéré, mais ça ne l'est pas du tout. C'est très technique et c'est une discipline bien à part. Donc pour être une bonne équipe en NASCAR, il faut être à très très haut niveau. Et ils l'ont montré, je pense, avec leur arrivée en F1. Ils ont réussi. Un super premier Grand Prix et puis d'autres belles performances. Donc j'espère qu'ils vont continuer de montrer leur force. Oui, et effectivement. Et Rosberg, par exemple, qu'est-ce que tu en penses du fait que voilà, il tire sa révérence une fois le titre acquis? Ouais, ça a été hyper surprenant. À 31 ans, moi, c'est pas quelque chose que personnellement je m'y vois pas. Tu as le même âge, ouais, oui. Je me vois pas du tout réagir comme ça. Cependant, je vis pas sa vie, je respecte tout à fait son choix, mais je suis surpris qu'en haut de pyramide, avec la meilleure voiture et plein de belles choses, je suis surpris de sa décision. Mais bon, c'est son choix, je le respecte. Mais il est clair que dans sa situation, lui, j'aurais pris une décision complètement diamétralement opposée. Voilà, et puis, encore une question, je voulais te demander, est-ce qu'on te reverra au Mans? J'espère, c'est sûr, hein, c'est quelque chose que j'espère à plus haut point. Maintenant, pour moi, l'important en ce moment, la priorité, c'est l'IndyCar et d'essayer de remporter les 500 miles et le championnat à nouveau. Je suis concentré à 100% là-dessus et le Mans, je voudrais être dans des conditions similaires de celles avec lesquelles j'étais avec Peugeot, c'est-à-dire des situations où je peux espérer gagner. Sinon, le refaire pour le refaire, non, parce que ce que je souhaite, c'est la victoire. C'est pour la victoire, hein, bien sûr. Je suis un compétiteur né. Ben oui. Et la NASCAR, tu regardes ça un peu? Oui, bien sûr, c'est une catégorie qui m'intéresse énormément. Les ovales, c'est une discipline très lointaine pour nous Européens, mais quand on s'y intéresse, c'est très technique et c'est quelque chose qui demande une finesse incroyable. Et puis surtout, une capacité à anticiper les choses qui n'existent pas dans d'autres catégories. Donc je trouve ça très intéressant. Il y a une qualité de course dans ces pilotes qui est vraiment plus poussée que l'on le voit dans aucune autre catégorie. Bah oui, ce serait sympa de te voir réussir encore plus, évidemment, aux États-Unis. Et nous, à F1i, on te souhaite vraiment bonne chance pour 2017 et au-delà. Merci beaucoup.